Merci de suivre la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Mesdames et messieurs, bonjour. Khalifa Sall est retourné à la division des investigations criminelles. L'audition du maire de Dakar se poursuit aujourd'hui après la longue journée d'hier. Sur cette affaire, l'association des maires du Sénégal exprime son soutien à Khalifa Sall. L'AMS veut que l'édile de la capitale soit libéré. Il justifie les dépenses de la caisse d'avance de sa mairie. Sur la mise à l'écart d'Aïdembo de la tournée nationale du PDS, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais fait savoir qu'il n'y a pas d'animosité entre lui et la responsable libérale de Bambey. Pour les législatives, Aïdembo sera sur la liste du PDS, renseigne Oumar Sarr. Éducation, le grand cadre tendance Mamadou Lamine Dianté se signale, les enseignants syndicalistes vont déposer un préavis de grève la semaine prochaine pour faire respecter les accords signés avec le gouvernement. L'actualité internationale, les titres, c'est avec vous, Sopna Natambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. En Guinée, on compte désormais 7 morts depuis le début des manifestations lundi dernier. Hier, 2 personnes ont perdu la vie dans de nouvelles violences à Conakry. Des pertes que déplore le gouvernement qui dénonce aussi la destruction de biens publics. Au Gabon, la crise dans le secteur de l'enseignement va encore durer. Le gouvernement a décidé de suspendre les salaires de plus de 800 enseignants. Ces derniers réclament diverses primes et l'intégration de certains au sein de la fonction publique. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine Diouf. Dans la page de sport, le football va sans doute dominer, mais il y aura les autres disciplines. Du basketball avec la préparation du tournoi de Bamako, le Stade Technique des Lions du Sénégal dévoile ses ambitions et espère retrouver des internationaux pour aller défier le Mali et l'équipe de la Guinée-Conakry à partir du 17 du mois prochain. Organisation du Grand Prix de la LONASE, on parle de course hippique, le CNG est déjà à pied d'œuvre. Les membres du comité national de gestion vont organiser une grande course dimanche prochain donc à Thiès, qui sera donc à l'occasion du Grand Prix de la LONASE. On parlera également de football avec le tournoi de U20, la Coupe d'Afrique des Nations, mais également la Champions League européenne avec la suite des huitièmes de finale. Au programme cet après-midi, le FC Porto qui reçoit la Juventus de Turin. Chronique du jour, Mbaye Sidi Mbaye. Et puis affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, faut-il procéder au contrôle des fonds particuliers alloués aux différentes institutions de la République, y compris la caisse noire du président de la République? C'est le débat du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Bonjour Georges Dekediop. Bonjour Antoine Diouf. C'est le deuxième jour de l'audition de Khalifa Sall sur la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et que retenir en ce moment? Alors, retenez que Khalifa Sall est arrivé ici au palais de justice vers 11h05, accompagné de ses soutiens sous les cris de Khalifa président. Khalifa Sall qui aurait marché de Sandaga au palais de justice et sur place, il a recueilli les prières religieuses ou pas. En tous les cas, ses proches ont voulu l'accompagner par des prières lorsqu'il entrait à la brigade des affaires générales, tout blanc vêtu, classeur en main, avec des documents, peut-être pour la confrontation attendue aujourd'hui avec certains de ses collaborateurs dans ce que vous avez dit, l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Son avocat, Maître El Hadjouf, un de ses avocats, donc Maître El Hadjouf était sur place ce matin à 11h pour accéder à la brigade des affaires générales, ce qui lui a été refusé. Eh bien, Maître El Hadjouf a assimilé cela à une garde à vue de son client, ce que les officiers de police qui étaient sur place ont rejeté, ce qui n'est pas vrai selon eux. Eh bien, Khalifa a retenu qu'il est à l'intérieur de la brigade des affaires générales. Ses soutiens sont sur place. La police également veille au grain. Il s'agit de la deuxième audition de Khalifa Sall après celle d'hier. Khalifa Sall dans la brigade des affaires générales. Il y a de cela un peu moins d'une heure entendu. Georges Bekediop, merci à suivre tout cela. L'association des maires du Sénégal soutient Khalifa Ababacar Sall. L'AMS demande que l'édile de la ville de Dakar soit libéré, qu'il justifie les dépenses liées à la caisse d'avance objet de sa convocation. La structure réclame par ailleurs une immunité pour les maires afin de mieux les protéger. Écoutons, le preuve que traverse le maire de Dakar principe l'AMS, l'association des maires du Sénégal, se solidarise totalement de Khalifa Sall en vainqueur en l'air du président. C'est long.
exprimer vivement au nom de l'association des maires du Sénégal notre solidarité et notre soutien pour notre Khalifa Ababacar Sall, donc maire de la ville de Dakar, qui est entendu depuis hier par la division des investigations criminelles dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'une vérification de l'IGE. Concernant la gestion des fonds de la caisse d'avance, à ce niveau de sa convocation, la structure des maires estime que l'essentiel est que les dépenses soient justifiées. Si cette caisse d'avance est réglementée par des textes légaux et que les dépenses qui ont été effectuées dans le cadre donc, de l'alimentation de cette caisse sont sur le code des collectivités locales, nous pensons qu'il n'y a pas de quoi se retirer ça. Maintenant, il faut que tout soit vérifié et que puisse véritablement notre peuple puisse en tout cas prendre le temps qu'il m'a tenu. C'est tout ce que nous souhaitons. Même si dans le cas Dakar, c'est la capitale du pays, c'est la capitale du Sénégal. L'association des maires du Sénégal demande plus de protection à travers l'immunité Mbaye. Je pense que les maires ne sont pas moins élus. Dans certaines démocraties, dans certains pouvoirs décentralisés, les maires en tout cas ont une immunité, ont aujourd'hui l'opportunité de pouvoir utiliser les moyens de notre collectivité pour se défendre. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Je pense que les maires méritent beaucoup plus de respect, beaucoup plus de considération par rapport au pouvoir public, mais par rapport aux forces donc, de sécurité et par rapport en tout cas à la justice de notre pays. L'association des maires du Sénégal espère et prie pour que Khalifa Sall sorte à bien compte de cette affaire pour pouvoir retrouver sa mairie. À ce moment, on a des informations sûres et utiles. La radio de toute l'actualité. Il est 12h07. Vous suivez le journal en direct du studio 1 de la radio Futur Média. Tido Awambaye, crise entre Aïda Mbodj et la direction du PDS, Oumar Sarr tempère, interpellé sur la mise à l'écart de la responsable libérale de la tournée nationale du PDS. Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais a fait savoir qu'il n'existe pas d'animosité entre lui et Aïda Mbodj et qu'elle sera d'ailleurs sur la liste du PDS lors des législatives à venir. La caravane libérale était à Nioro hier. Ibrahim Diamé. Alors qu'Aïda Mbodj, la présidente du groupe parlementaire libéral, se dit humiliée pour avoir été isolée de la délégation du PDS qui sillonne le pays en ce moment, Oumar Sarr, coordinateur national du parti, veut donner l'impression qu'il n'est au courant de rien et que cette absence d'Aïda Mbodj ne peut créer aucune animosité en leur sein. Il s'agit juste des questions, disons, tactiques, parce qu'il faut trouver une solution à tout. Mais elle considère qu'elle a été écartée, elle se dit humiliée d'ailleurs. Elle se dit Humiliée. Ah, j'ai pas entendu cela. Ah bon, moi je ne l'ai pas entendu, mais comme je le dis, quand on prend des décisions, les décisions ne sont pas toujours unanimes. C'est ça la politique aussi, mais c'est une sphère, il y a aucune animosité. Le coordinateur national rassure d'ailleurs la présidente du groupe parlementaire pour les prochaines législatives. Mais personne ne peut l'écarter pour les élections législatives, par exemple. Ça, c'est impensable. Vous ne serez pas surpris qu'elle présente une liste parallèle? Non, je ne pense pas. Il sera dans notre liste. Bon, il ne peut pas y avoir de problème. Il sera dans notre liste. Et je pense que il sera dans une bonne position dans notre liste. Ça, c'est clair. Oumar Sarr et sa délégation étaient à l'étape de Nioro de leur tournée nationale, une étape très mouvementée avec de vives altercations dans la salle du CEDEPS où se tenait leur réunion. Radio Futur Média. Et vous l'avez noté, ces temps-ci, c'est la frénésie totale au sein des grands partis. Le PS, le PDS, l'APR, entre autres, ont tous des problèmes internes. N'est-ce pas, Binta Diallo? Tempête politique à l'orée des élections législatives. Toutes les formations sont secouées par de fortes divergences, de l'APR en passant par le PDS et le PS. L'APR, le parti présidentiel miné par des querelles de positionnement entre frères et sœurs de parti. Si ce n'est la Cogère, dirigée par Thérèse Faye, ce sont les responsables de Dakar qui se crêpent la barbe sur qui devra être le futur chef de la capitale qui devra détrôner Khalifa Sall. Kaolack avec Maria Massar et Mimi Touré, Ziguinchor ou Benoît Sambou et ses frères Chanaï, ou encore Maki 2012 qui propose Jean-Paul Diaz comme futur président de l'Assemblée nationale. Au Parti socialiste également, on ne parle plus le même langage.
La formation que dirige Ousmane Tanor Dieng est en train de payer au prix fort son compagnonnage avec le président de la République. Pro-Tanor et pro-Khalifa se mènent une guerre sans merci. Cette guerre sans merci a également éclaté le parti d'Abdoulaye Wade. Désaccord total entre responsables avec l'équation Aïda Mbodj et Pape Samba Mboup accusé d'être la taupe de Macky Sall. En plus d'un Farba Senghor incontrôlable avec ses attaques virulentes à l'encontre du coordonnateur Oumar Sarr, attaques qui ont valu au chargé des élections du Parti démocratique sénégalais une convocation devant le conseil de discipline sur ordre de son mentor Abdoulaye Wade. Cette frénésie politique n'épargne pas le parti d'Idrissa Seck qui, dans un passé récent, a connu des soubresauts et des départs non moins importants. L'AFP de Moustapha Niasse est quasiment dans cette situation de ni paix ni guerre, son leader attaqué par des jeunes apéristes qui ne veulent plus le voir, même pas en photo, au perchoir de l'Assemblée nationale. À mesure que la date des élections législatives approche, les partis politiques, du moins les plus représentatifs de l'échiquier politique, sont dans une exaltation qui frise parfois la violence verbale. Binta Diallo, l'affaire qui a opposé le préfet de Kanel au député par Bangom la semaine dernière est loin d'être dépassée, mais c'est la volonté du ministre Mamadou Talla, responsable apériste à Matam. Présent au mois de l'incident, Mamadou Talla minimise et souhaite que l'on tourne la page. Il est avec Ousmane Dia. Nous venions donc des cimetières, on est venu à la maison mortuaire. Donc la gestion des déchets, parce qu'il y avait trop de monde. Et à un certain moment, on a entendu donc quelqu'un, le préfet, demander à des personnes de se déplacer. Ces personnes ont refusé. Et il s'en est suivi, une niveau assez élevé. Et de l'autre côté, l'honorable lui a dit que nous sommes en douille. Donc ça a duré à peu près, disons, une dizaine de secondes. À mon avis, c'est un incident malheureux qu'il faut donc oublier et se rappeler que l'amicale donc respectable des administrateurs civils et que ces fonctionnaires de haut niveau travaillent en étroite collaboration avec l'ensemble des élus, elle a toujours été dans notre région, dans notre département, qu'à mon avis, il est temps de tout le espace et de se dire que ce n'est qu'un incident qui a eu lieu, et qu'il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu de mots de clarté, c'est-à-dire nous étions dans un contexte de deux, où c'était un biochiffre donc du Fouta, et tout le monde s'est mobilisé, c'était plutôt, en ce moment, les gens étaient plutôt tournés vers le recueillement, vers l'écoute de sa famille, de ses parents qui étaient là, plutôt que de parler donc d'accidents, d'incidents. Non, il n'y a pas eu tout ça. Et la voix n'a pas été élevée, pas d'insulte, pas d'injure de la part donc de l'honorable Farba Ngom. RFM, modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Le domicile d'un grand commerçant a été attaqué cette nuit par des cambrioleurs à Kermalik-Ndao, Wolof, un village situé près d'Indofane. Les malfaiteurs ont emporté plus d'1 million de francs CFA. Ils ont aussi blessé le commerçant qui s'en est sorti avec une fracture au bras. Une dame a été atteinte par balle. Tout ce que la région de Thiès compte comme agent de santé diplômé d'État était donc retrouvé ce matin dans la capitale du Rail pour crier à l'injustice et blouse blanche et dit d'avoir été laissé en rade dans les recrutements de l'État alors que certains d'entre eux ont fait 20 ans de service. Correspondance à Thiès, Cheikh Anta Diop. Arborant des foulards rouges dans l'enceinte de la région médicale de Thiès, les infirmiers d'État et sages-femmes, tous diplômés d'État, crient à l'injustice. Selon leur porte-parole, ils sont dans le seul. Je suis infirmier diplômé d'État, porte-parole du collectif des agents de santé communautaire de la région médicale, de la région de Thiès. Depuis plus de 20 ans, ils sont dans l'institut sanitaire comme infirmiers chefs de poste ou sages-femmes sans être recrutés. Le porte-parole souligne que lors des derniers recrutements opérés par le ministère de la Santé, ils ont été laissés en rade. Nous sommes des agents de santé communautaire. Que tu sois à Fongolim, à Dakar, à Thiès, de 8h à midi à minuit, nous avons les mêmes responsabilités. Nous appartenons également à un même système. Nous avons également le même statut. Pourquoi cette discrimination? Que ce cri de cœur n'est rien d'autre que la frustration des jeunes diplômés d'État qui servent ce pays. Ils ont même manifesté leur ras-le-bol et comptent même paralyser le système sanitaire de la région qui est bien laissé. Nous envisageons de paralyser, je dis bien paralyser le système sanitaire au niveau de la région de Thiès. Parce que nous sommes vraiment fatigués
désespérés et désemparés. Nous ne sommes pas s'arrêter au niveau de la région, mais partout au Sénégal. Le mot d'ordre est donné. Toutes les autorités sanitaires de la région de Thiès sont averties. RFM chef Aïté. Le grand cadre des syndicats d'enseignants tendance Lamine Dianté compte déterrer la hache de guerre dès la semaine prochaine. Un préavis de grève sera déposé. C'est une annonce du nouveau coordonnateur du grand cadre. D'après Oumar Oumarou, les enseignants vont se battre pour le respect des accords signés avec le gouvernement. Nous l'écoutons avec Erhaj Boudou. Un mandat de la continuité, un mandat qui va peut-être se pencher davantage sur les questions, mais également un mandat qui va consacrer les grandes luttes au respect des différents engagements pris par le gouvernement du Sénégal. Et sur ce, nous vous annonçons déjà le dépôt du préavis la semaine prochaine. Nous, en tant que self originel, notre préavis est déjà terminé. Le SAEMS a reçu le mandat de ces instances de déposer un préavis et l'ULR. Donc, nous allons faire la fusion de ces plateformes revendicatives et nous allons finalement déposer notre préavis, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et ce sera pratiquement le début de la lutte parce qu'au vu des constats que nous avons eu à faire, le gouvernement tarde à matérialiser les accords signés entre lui et la partie syndicale. Parmi ces accords, nous avons les lenteurs administratives. Vous le savez, les enseignants ne reçoivent les actes de replacement, les actes d'avancement, les actes de validation, les arrêtés d'admission aux différents examens professionnels. Et concernant même la gestion administrative au niveau du ministère de l'Éducation, il y a des boulots d'étranglement. Donc à ce niveau, il faudrait que le gouvernement respecte ses engagements. Nous avons la question de l'indemnité de logement que le gouvernement jusqu'à présent ne veut pas aborder avec sérieux. Donc aujourd'hui, pratiquement, tout est priorité. Le gouvernement devrait impérativement tendre vers la solution de ces problèmes. Sans quoi, nous allons malheureusement renouer avec les troubles dans le système éducatif, ce qui serait malheureux pour l'école sénégalaise. Oumar Wali Zoumarou est le nouveau coordonnateur du grand cadre. Le secrétaire général du SAEMS Saouroussen devient le vice-coordonnateur. Quant à Mamadou Lamine Dianté, il est désormais membre de la plénière du grand cadre des syndicats d'enseignants. Le rêve américain s'est brisé pour des centaines d'Africains ces jours-ci. Plus de 130 Sénégalais ont été rapatriés des États-Unis d'Amérique et pourtant de jeunes candidats à l'immigration ne cessent d'appuyer au consulat des États-Unis à Dakar. La politique d'immigration des États-Unis est loin de les dissuader. Reportage Anna Rochard. Tôt ce matin, sur la route des El-Madi, le soleil tape déjà fort. À hauteur du consulat des États-Unis, le silence est pesant. Assis à l'ombre, en face des locaux, un ressortissant guinéen aux allures de jeunes cadres dynamiques. Les États-Unis, ils n'y pensent même pas. Je vais rester ici, et travailler ici, et rentrer au pays, sans rentrer. Il n'y a rien là-bas. Ça vous dit plus rien, les États-Unis? Non, plus rien. Plus rien. Il est bien seul dans ce cas. Sac sur le dos, shérif, gambien de nationalité est prêt à partir. Même si c'est dans 3 ans, même si aussi il ne fait pas du tout confiance à l'actuel locataire de la Maison Blanche et sa politique d'immigration. Pour le moment, le Sénégal et la Gambie ne font pas partie de la liste noire des États-Unis. Je pense que nous sommes toujours les bienvenus là-bas. Mais bon, c'est un président qui ne pas du tout, il peut changer les lois à tout moment. Cher accompagne des proches venus déposer une demande de visa. Ce petit commerçant sénégalais compte bien vivre son rêve américain, mais surtout pas dans la clandestinité. Il vaut mieux prendre son temps, entrer de manière légale plutôt que d'être dans le pétrin. Après, ça ne sert à rien de vivre à l'étranger dans de mauvaises conditions. C'est pas le but. Qu'elle passe ou pas la loi anti-immigration de Donald Trump, le pays de l'oncle Sam continue de faire rêver de jeunes Africains, mais beaucoup moins qu'avant. Touche pas à mon espace vert. Les jeunes du quartier Grand Louga, ancienne route, refusent que l'on morcelle le seul espace qui leur reste. Ces jeunes réunis au sein d'un collectif ont lancé un message aux autorités administratives et locales de Louga. Abdoulaye Sambou lors de nos prochaines éditions d'information. L'actualité internationale. Ce
Rebonjour Sofnanata. Rebonjour Antoine. Guinée-Bissau, le parti au pouvoir, exige la démission du Premier ministre. Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo est devenu insupportable pour le PAIGC. Le parti donc exige la nomination et sans condition d'Augusto Olives comme nouveau chef du gouvernement. Pour la majorité, cet homme avait fait l'unanimité à Conakry lors des négociations pour une sortie de crise. À travers un communiqué, le PAIGC n'a pas manqué de montrer son amertume et sa détermination. D'ailleurs, une campagne diplomatique intense a été enclenchée auprès des principaux organismes régionaux et internationaux pour dénoncer les manœuvres du président José Mario Vaz. Celui-ci est accusé de vouloir se soustraire des accords de Bissau et de Conakry. En Guinée, de nouvelles manifestations font 2 morts. Des mouvements de protestation pour exiger toujours la réouverture des salles de classe. De nouvelles victimes qui alourdissent le bilan de ces manifestations depuis lundi. Le gouvernement déplore la tournure que prennent les événements. Conakry, Amadou Amzaba. Après plusieurs manifestations enregistrées lundi contre la fermeture des écoles et universités du pays, 2 personnes ont été tuées ce mardi dans la soirée en banlieue de Conakry dans de nouveaux heurts entre des jeunes manifestants et forces de sécurité à Bambeto dans la commune de Ratoma. Mamadou Mokhtar Diallo, c'est le nom de l'un des jeunes tués aux abords du siège du parti Nouvelle Force démocratique de Guinée situé à Bambeto. Selon ses proches, il était jusque-là un militant engagé des Nouvelles Forces démocratiques dirigé par le député Mokhtar Diallo. Un autre jeune non identifié encore a reçu une balle dans le même quartier. Aux dernières nouvelles, les corps des 2 victimes se trouvent à la morgue du Nestville. Le bilan est encore lourd. Au total, 7 morts et plusieurs lieux publics et privés vandalisés, dont la station d'essence située au rond-point Bambeto. La reprise des cours dans les écoles annoncée pour ce mercredi n'a pas été effective dans les écoles. Plusieurs enseignants ont boudé les salles de classe en attendant que l'ordre soit rétabli dans la capitale guinéenne. Le président Condé, lui, estime que tout est déjà arrivé et que les enseignants ont été satisfaits. Il semble être plutôt préoccupé par d'autres sujets, comme l'arrivée du roi Mohamed VI prévu ce jeudi à Conakry. Amadou Amzaba, Conakry, Radio Futur Média. Au Gabon, la crise dans le secteur de l'enseignement après la carotte, le gouvernement sort le bâton. Il a annoncé la suspension des salaires de 807 enseignants. Ces derniers sont en grève depuis le mois d'octobre dernier. Les syndicats réclament des primes et l'intégration de certains enseignants dans la fonction publique. Le point avec Yves Anthony Avila à Libreville. Le gouvernement a choisi le rapport de force pour régler la crise qui gangrène l'éducation depuis 1990. 807 enseignants ne vont pas recevoir leur salaire cette fin du mois. C'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a annoncé la nouvelle. Dans cette veine, 19 autres enseignants dans la province de Ivino, au nord-est du pays, vont être radiés de la fonction publique, au motif qu'ils vont empêcher d'autres enseignants de faire les cours. Pire, ils vont arnaquer plusieurs parents d'élèves. Selon le porte-parole, ces décisions ont été prises sur décision du ministre de l'Éducation nationale. A noter qu'il y a 2 jours, des milliers d'élèves à Libreville, Port-Gentil et Lambaréné au centre du Gabon ont organisé des marches simultanées pour exiger la reprise des cours. À Port-Gentil, la capitale économique, la marche a été reprimée par les forces de l'ordre et les témoins parlent de blessés. En réaction, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Éducation nationale, a indiqué que cette marche était soutenue par l'opposition. Depuis octobre dernier, l'école publique au Gabon ne fonctionne pas à cause d'une grève des enseignants, tant au primaire qu'au secondaire. Les enseignants membres de la CONACITED, entendez, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, réclament de meilleures conditions de travail. Yves Anthony Ogoula, Libreville, RFM. L'Afrique du Sud, le pays ne peut pas encore se retirer de la Cour pénale internationale. C'est en tout cas l'avis de la justice sud-africaine jugeant la décision des autorités anticonstitutionnelles. Le gouvernement aurait dû passer par le Parlement avant d'annoncer son retrait de la Cour. Amanda nous en dit plus. Ne touche pas à notre espace. Awambaï que nous allons retrouver dans quelques instants si l'élément est prêt. Nous allons écouter Awambaï. Donc en Afrique du Sud, le pays ne peut pas encore se retirer de la CPI. Donc rendez-vous à 13h avec Awambaï Sofnanata. On poursuit avec la Somalie, le nouveau président investi aujourd'hui. Mohamed Abdullahi Mohamed a été élu le 8 février dernier. Plusieurs dossiers attendent bien sûr le 9e président somalien, notamment la lutte contre la corruption, contre le terrorisme, la sécurité des populations. L'attentat du dimanche dernier ayant fait 39 morts rappelle les priorités. Abdullahi Mohamed s'est donné 2 ans pour éradiquer le Shabab, le groupe terroriste qui sévit dans ce pays depuis plus de 6 ans. Encore un nouvel accord d'amnistie, un nouveau rapport, oui, amnistie. Un nouveau rapport. Nouveau rapport.
des pays africains. C'est ça, plusieurs pays sont concernés. Au Niger et au Cameroun, par exemple, des centaines de personnes soupçonnées d'avoir des liens avec Boko Haram sont détenues de manière arbitraire et pendant de longues périodes. Toujours d'après le rapport, des pays profitent des opérations de maintien de l'ordre pour livrer des journalistes et réprimer l'opposition. D'autres pays comme la RDC, le Burundi, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud sont aussi cités. Autre point important soulevé par le document, une augmentation des discours de haine et de peur de la part de responsables politiques dans le seul but de remporter des élections. Sormanata, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne direct du lundi au vendredi. Vous avez la parole sur EDFM. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, faut-il procéder au contrôle des fonds particuliers alloués aux différentes institutions de la République, y compris la caisse noire du président de la République? C'est le débat du jour et ce sera dans quelques minutes. Bonjour Malal Junior Gagne. Bonjour Antoine. Le basket, les Lions du Sénégal préparent activement le tournoi de Bamako. Et ce sont les Lions locaux qui sont en regroupement avec le coach adjoint Dame Diouf pour préparer ce tournoi de Bamako. L'encadrement s'appelle à mettre en place une équipe en attendant l'arrivée des internationaux pour aller décrocher la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce matin, les Lions étaient à Maroussiaï pour une séance d'entraînement à laquelle a assisté notre reporter Cheikh Tidiamsar. Il a tendu son micro à Dame Diouf qui s'est exprimé sur le programme de l'heure. La préparation se passe dans de bonnes conditions. On a parlé aux joueurs, on les a conscientisés de l'importance de l'événement. Donc je pense que si tu les vois sur le terrain, ils sont très concentrés et ils donnent tout sur le terrain. En fait, l'objectif du tournoi, c'est la qualification. Donc c'est un tournoi à 3 qui pourrait être à 4 si le Cap-Vert confirme sa participation. Maintenant, il y a 2 places à gagner pour 3 ou 4 équipes. Pour l'instant, c'est le groupe local qui est sur place. Maintenant, on avait entamé des négociations avec certains joueurs, mais pour l'instant, on ne peut pas se prononcer peut-être pour dire tel ou tel va venir. Ce qui est sûr, c'est que certains ont déjà l'accord de leur club, d'autres ne l'ont pas encore, ils négocient jusqu'à présent. Donc je pense qu'au bout de ça, on va dégager un groupe de 18 pour la dernière préparation. Ils seront là à partir du 12 ou du 13. Certains ont match le dimanche, ceux qui ont match le dimanche vont arriver ici le lundi peut-être. Pour l'instant, on veut garder tout au secret parce que bon, dans ces genres de compétition-là, ce qu'on appelle le scouting, les adversaires veulent connaître votre effectif et tout. Nous, on n'a aucune information sur l'adversaire. Et nous aussi, de notre part, on ne veut pas que l'adversaire ait des informations sur nous. La phase allée de ce tournoi de qualification est prévue du 17 au 19 mars prochain. Ce sera à Bamako, manche retour à Dakar les 23 et 24 du même mois. Grand Prix de la Lonase, le CNG des courses hippiques veut une organisation parfaite. C'est prévu le dimanche prochain à l'hippodrome Ndiaoum Kodou Diop de Thiès pour cette 3e journée qui sera sanctionnée par le Grand Prix de la Lonase. Le CNG des courses hippiques veut organiser une grande course cet après-midi d'ailleurs. Une cérémonie de remise des trophées est prévue au siège de la Lonase. Major Fall est le président du comité de communication du CNG de course hippique. Il est avec RFM. Nous avons pris toutes les dispositions pour que justement, n'est-ce pas, cette journée connaisse encore une fois tout l'essor dont on voudrait, n'est-ce pas, qu'elle connaisse. C'est une journée très importante pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur l'aspect communicationnel. Il faudrait que très sincèrement, que tout le monde, n'est-ce pas, d'abord aujourd'hui, n'est-ce pas, à la cérémonie de remise des trophées. Donc nous y attachons toute l'importance, n'est-ce pas, qui est bien à cette... oui, vous savez, le Grand Prix de la Lonase est notre partenaire privilégié. La Lonase, n'est-ce pas, qui en réalité, disons, règle l'ensemble, n'est-ce pas, de nos soucis financiers. Nous sommes en train de faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, des innovations majeures, autres belles que l'année dernière. Je ne vais pas vous dire des actions qui seront réellement programmées, mais en tout cas, du point de vue festivité, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Football,
CAN des U20 et Ligue des Champions pour boucler cette page des sports. Les Koto Boys, on parle des U20, sont bien arrivés en Zambie. Ils sont à Dola, c'est là-bas où ils ont établi leur quartier général. L'équipe nationale des U20 du Sénégal a pour objectif de se qualifier en finale de ce tournoi, mais ils vont devoir, les Lions vont devoir donc passer par le Cameroun, l'Afrique du Sud et le Soudan. C'est les autres équipes membres de la poule B pour se hisser au deuxième tour. Champions League cet après-midi avec la suite des huitièmes de finale aller à 19h45. L'équipe de FC Porto reçoit la Juventus de Turin au moment où le FC Séville joue contre Leicester, champion d'Angleterre en titre et mal en point en championnat. Finalement, ce n'est pas le football qui a dominé cette page des sports. Merci Malal Chiang. Voilà. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Nulle part ailleurs au monde n'existe avec autant de cynisme la volonté coloniale de partager l'Afrique en foulant aux pieds le substrat géopolitique que sont la terre et les hommes. Dans son ouvrage parlant des sources de l'histoire des frontières de l'Afrique de l'Ouest, paru en 1985, Dominique Zidouamba écrivait ceci en avant-propos. Le 16 décembre 1890, Fodekaba Doumbia, chef de Congo, envoya ses hommes en armes interdire la poursuite des travaux de la mission franco-anglaise de délimitation de la Gambie. De même, ajoute-t-il, le 21 mars 1891, une centaine de Diola armés encerclèrent dans le village de Gifanda les membres de la dite mission pour s'opposer à leur travail de partage. Fin de citation. Cette mission, bien entendu, s'inscrivait dans la logique de la conférence de Berlin qui, 5 ans plus tôt, en 1885, a procédé au partage du continent africain. Il y a donc 132 ans, les colons ont partagé un même pays, séparé des familles, spoliant de part et d'autre de la frontière des intérêts particuliers et collectifs vieux de plusieurs siècles. Cette claire conscience de ne former qu'un seul et même peuple a incité le Sénégal et la Gambie à signer le 18 février 1985, le jour même de l'indépendance de la Gambie, 2 accords de coopération en matière de politique extérieure, de sécurité et de défense. Un 3e accord portait sur le développement intégré du bassin du fleuve Gambie. Mais, comme tout le monde le sait, l'histoire n'est jamais linéaire, ni aussi calme qu'un fleuve tranquille. La réalité des États et des rivalités de pouvoir qu'elles génèrent ont naturellement traversé en bourrasque souvent l'espace sénégambien. Jusqu'à cette retrouvaille africaine du week-end dernier à Banjul, permettant au peuple gambien de retrouver la joie de la liberté. Il faut dire merci au Sénégal, merci à toute l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique tout court et à l'opinion internationale. Maintenant que l'ordre démocratique et républicain est installé, que la vie normale sans peur est revenue, laissons par pudeur les Gambiens se retrouver seuls, se parler et s'accorder. Ils savent bien sûr, si besoin, où sont leurs amis. Presse du jour, Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour. Ce fut une folle journée hier au tribunal de Dakar, une journée marathon entamée dès les premières heures de la matinée. L'observateur raconte ainsi le face-à-face entre Khalifa Sall et les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Une forte mobilisation, c'est l'hystérie, le public est en transe, l'angoisse cède à l'euphorie. Tout le monde veut voir le héros du jour. Subitement, Khalifa, tout blanc vêtu, lunettes bien vissées, sort enfin de son long entretien avec les enquêteurs. On sourit, danse,
et reprend en boucle Khalifa président, Khalifa président. Mais l'Obs, parlant de la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, rapporte les faits qui enfoncent Khalifa Sall. D'abord, le GIE Tabar. Il aurait livré le mil et le riz d'une valeur de 30 millions de francs CFA par mois, mais le président du GIE a mis à nu la grande opération frauduleuse mise en place pour dissimuler un détournement présumé. Autre confession, celle de Mbaye Touré, c'est lui le DAF, le directeur administratif financier. Face aux enquêteurs, il a enfoncé Khalifa Sall, raconte l'Observateur. Il aurait déclaré que la caisse d'avance est gérée comme un fonds politique. Mais Khalifa se dédouane à la page 6 du journal. Nous n'avons fait que continuer une pratique qui a toujours existé, lâche le maire de Dakar. Mais à en croire Libération, les choses se corsent contre Khalifa Sall et compagnie, car ils sont encerclés par la division des investigations criminelles. Libération fait des révélations. 1 million de francs CFA détournés par jour, 360 millions de francs CFA par an, la perception mouillée jusqu'au cou, écrit le journal. Les enquêteurs ont formellement établi le détournement, le faux et usage de faux. Libé rappelle que Mbaye Touré, DAF de la mairie depuis 20 ans, avait été inculpé dans une affaire presque similaire. Vox Populi parle d'une confrontation de tous les dangers pour Khalifa Sall. Il retourne à la DIC ce mercredi à 11h pour faire face à 3 de ses collaborateurs. Mon confrère note que Khalifa a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Moussafi, le maire des Parcelles d'Asseni, donne son avis sur cette affaire pour laquelle Khalifa Sall est convoqué. Dans Vox Populi, il laisse entendre que toute la société sénégalaise a bénéficié de ces fonds. Il s'explique. En 2002, Pape Diop avait pris un arrêté et il les a portés à 30 millions de francs CFA. À l'époque, il était le 4e adjoint au maire. L'un dans l'autre, Rémi Quotidien informe que les avocats de Khalifa Sall lui demandent tout simplement de se taire. Mais il ne doit pas se taire, selon mon compère de Rémi Quotidien. La raison dans le journal. Deuxième passage à la DIC ce matin, les enquêteurs disent le faux. Ambrellas Quotidien qui reprend cette phrase de Khalifa Sall. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas non plus des détourneurs. Et il enchaîne dans la tribune. Nous n'avons rien fait qui diffère de ce qui se faisait avant et par conséquent, je ne suis ni voleur ni escroc, lâche Khalifa Sall à la une du journal du groupe des médias. Maître El Hadji Diop dans le même journal soutient que Khalifa Sall est pris en otage. Cheikh Bamba Dièye dans les Échos déclare que les voleurs et détructeurs de la République trouvent refuge dans son palais. Pour lui, c'est le summum du ridicule. Ousmane Sonko dans Libération, selon le chef de file de PASTEF, le régime a enregistré plus de scandales financiers. Barthélémy Diaz, le cœur meurtri, il déclare que c'est un complot organisé avec la direction du Parti Socialiste. Et il fait dans la main du Macky touche à Khalifa Sall 3 points. Le reste de sa phrase à la page 5 du journal Libération. Affaire Bamba Fall, le juge rejette sa demande de liberté provisoire. Renseigne le quotidien. Le maire de la Médina fait appel et poursuit la chambre d'accusation. Renseigner les échos. Le témoin, c'est un autre sujet. Le journal donne la parole à Bézi Aïe sur la situation des entreprises nationales. Le président du CNP tranche le feu et dénonce la forte pression fiscale. Il déclare une amnistie pour les bons contribuables suscite la mainmise des étrangers sur le secteur stratégique des banques et assurances. Réponse du Premier ministre dans le soleil, Mohamed Boun Abdallah Dionne appelle à une accélération des réformes proposées hier en marge de la cérémonie d'ouverture des assises de l'entreprise. Enquête rapporte ce matin un fait inédit. Bécaye est mort, titre le journal. L'enfant de 6 ans a été victime d'une cascade d'erreurs médicales. Il a été victime d'une fracture mal placée. Il a été amputé puis victime d'une infection. Ses parents dénoncent dans enquête une bourde médicale. Dès l'entente de son article, Ousmane Laïdjouk, mon compère, cite le journaliste canadien Jacques Héron qui disait dans un de ses ouvrages, un jour viendra où le principal avantage d'apprendre la médecine sera de se protéger contre les médecins. 137 Sénégalais expulsés des États-Unis, le quotidien souligne qu'ils seraient coupables d'entrée illégale et de séjour irrégulier sur le territoire américain. La décision prise par l'administration Obama a été exécutée par le nouveau président, d'où le titre du quotidien Donald Trump. 137 Sénégalais qui dans enquête disent bye bye à Donald Trump. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Faut-il procéder au contrôle des fonds particuliers alloués aux différentes institutions de la République, y compris la caisse noire du président de la République? Vous avez la parole et nous avons en ligne deux intervenants. Il s'agit d'Ibrahima Ndiaye. Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des finances publiques. Il y a également le docteur Abdourahmane Khan. Bonjour docteur. Bonjour. Membre de la convergence des cadres républicains. Alors, d'abord, Ibrahima Ndiaye, est-ce qu'il faut procéder au contrôle de tous les fonds alloués aux institutions de la République, y compris la caisse noire du président de la République? Je voudrais avant tout repréciser donc quelque chose. Parce que le débat actuellement en cours sur la caisse d'avance, il y a une sorte de confusion qui est en train donc de se développer. Oui.
entre ce qu'est une caisse d'avance et ce que constituent donc les fonds politiques. Je pense que c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Oui. Donc une caisse d'avance n'est pas forcément donc une caisse noire. Non. Ceci dit, de mon point de vue, donc c'est des situations comme ça qui permettent à une législation d'évoluer. Si on prend référence sur la France, la question s'est posée à un moment donné avec Jacques Chirac, et à la suite de ça, le législateur français, même c'est le gouvernement même qui a pris l'initiative d'apporter donc des évolutions sur la législation. En faisant quoi? Parce que déjà en 1947, à partir de 1947, ils ont commencé à mettre en place un système de contrôle de fonds spéciaux qui était destiné donc aux fonds qui finançaient les renseignements généraux. Oui. Mais à partir de 2002, il y a eu un amendement donc de l'article 154 de la loi de finances de 2002 qui permettait de mettre en place une commission de vérification des dépenses réalisées à partir de ces fonds-là. Parce qu'il faut le rappeler, les fonds spéciaux en France sont destinés à des dépenses bien définies. Il s'agit donc de financer des dépenses de sécurité intérieure comme extérieure. Et il y a une commission qui est mise en place pour faire donc un contrôle sur ces dépenses-là. Oui. On est d'accord qu'il s'agit donc de dépenses assez spécifiques, assez sensibles. Oui. Et les personnes donc qui doivent exercer ce contrôle-là doivent être des personnes bien choisies et également qui garantissent en fait le secret militaire, le secret de défense. Et pour la caisse noire du président de la République, vous pensez qu'on doit évoluer jusqu'à ce qu'on fasse un contrôle sur cet argent? De mon point de vue, on doit aller vers ça, parce que c'est des ressources publiques et il y a tellement de suspicions autour de cette caisse-là, et je pense, dans l'intérêt de l'exécutif comme dans l'intérêt du peuple, il est important qu'on puisse mettre beaucoup plus de lumière sur comment ces fonds-là sont utilisés. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Vous gardez la ligne Ibrahima Ndiaye. Docteur Abdourahmane Kane, pensez-vous que tout doit être contrôlé, y compris la caisse noire du président de la République? Oui, je reviens tout à l'heure sur ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Fall. Monsieur Kane. Oui, Monsieur Ndiaye, pardon. Monsieur Ndiaye, oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, il ne faut pas faire la confusion entre la caisse noire et les autres caisses, mais toujours est-il que pour ce qui est de la caisse d'avance, je crois que le processus en tant que tel n'est pas compliqué. Dans toutes les administrations, cela peut arriver. Il peut y arriver qu'un DG voyage et qu'il laisse la possibilité en cas d'urgence à quelqu'un de décaisser ou de faire des choses. Dans une administration, on ne peut pas tout prévoir, on peut faire un budget, mais après il y a des urgences qui arrivent, on peut permettre à la personne de décaisser. Mais bien sûr, la base de fonctionnement de toute administration, c'est quand on décaisse. On doit contrôler. Voilà, il faut qu'il y ait une traçabilité. Et au-delà de cette traçabilité, il faut qu'il y ait Vous avez quelques difficultés avec le réseau. Si vous pouvez peut-être réajuster un peu pour une meilleure qualité d'écoute. Alors, oui, vous pouvez poursuivre. Donc, une caisse d'avance, il faut un contrôle, mais pour les fonds politiques, il n'y a pas de contrôle. Oui, pour les fonds politiques, justement, c'est ça aussi l'aberration. Nous sommes dans un pays pauvre où pratiquement nous avons des problèmes dans les hôpitaux, nous avons des problèmes dans l'université, nous avons des problèmes, etc. ailleurs. Je crois que les caisses noires en tant que telles peuvent ne pas poser de problème, mais ce sont les sommes évoquées. On ne peut pas être dans un pays aussi pauvre que le Sénégal et après entendre qu'il y a plus de 8 milliards ou quelqu'un détient 2 milliards, qu'il peut gérer sa guise sans pourtant avoir à rendre compte. Donc pour moi, le problème de la traçabilité, le problème de contrôle aussi, c'est un débat qu'il va falloir poser. Il faut contrôler la caisse du président de la République, c'est ce que vous voulez dire en filigrane? Pardon? Il faut contrôler la caisse du président de la République, c'est ce que vous voulez dire en termes clairs? Bien sûr, que ça soit le président Wade, Macky ou quelqu'un d'autre qui viendra. Parce que les sommes dont on parle, comme je l'ai dit, ce sont des sommes quand même qui sont énormes. Et je pense qu'à partir de ce moment, quand même, il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'il y ait un contrôle. Maintenant, comment ça peut se faire? Effectivement, au-delà des aspects formels, il y a des choses quand même qui sont secrètes, ça on le reconnaît. On ne peut pas dire à tout le monde que voilà, ça,
c'est pour aller faire soutenir un président qui a ou ça c'est pour faire ceci, etc. Mais pour moi, il faut qu'il y ait une traçabilité. Mais non, il peut y avoir une traçabilité, mais sous le sceau du secret. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a une traçabilité que forcément après il va falloir publier les informations ou bien dire aux journalistes ce que la provenance ou bien alors la destination de ces fonds-là. Mais pour moi, la somme aujourd'hui, elle est telle qu'il faut... Très bien. Un débat qu'il va falloir poser. On vous retrouve dans quelques petites minutes ou quelques petites secondes. Alors, Ibrahima Ndiaye, vous avez parlé de réformer pour que tout soit contrôlé. Est-ce que cela ne risque pas d'être un peu illusoire, puisque ce sont les décideurs qui doivent décider de cela? Aujourd'hui, vous pensez que nos chefs d'État vont penser à ce qu'on soumette leurs caisses noires à un contrôle? Je ne pense pas que cela soit illusoire, dans la mesure où, dans la transparence, tout le monde y gagne. Aussi bien le peuple que ceux qui sont contrôlés. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple réclame plus de transparence dans la gestion des finances publiques. Il est important qu'on puisse réformer. Il ne s'agit pas de dire que c'est les mêmes structures de contrôle qui existent aujourd'hui qui vont contrôler, mais de mettre en place une structure ad hoc, une structure spéciale qui va être chargée de faire ce contrôle-là et qui garantit donc toute la confidentialité qui doit entourer donc des ressources, de telles ressources. Donc je pense que on peut espérer que donc la volonté de transparence qui est déclarée partout puisse conduire un jour donc nos autorités donc à aller vers donc ces réformes-là en profondeur. Parce que comme on le disait tout à l'heure, en ce qui concerne par exemple la caisse d'avance, les actes portant création des caisses d'avance définissent clairement les dépenses qui sont éligibles sur la caisse d'avance, définissent le montant de la caisse d'avance, le plafond donc de la caisse d'avance. La même chose aurait pu être fait également pour la caisse noire et il restera tout simplement à identifier des personnes qui vont être membres de la commission qui seraient chargées donc de faire ce contrôle-là sur ces ressources politiques. Je pense que ça ne pose pas un grand problème, c'est juste un problème de volonté. Très bien, merci Ibrahima Ndiaye, spécialiste des finances publiques. Docteur Abdourahmane Kane, nous allons terminer avec vous. Réforme possible. Peut-on quand même espérer, par exemple, que le président Macky Sall dise, écoutez, faisons en sorte que la caisse noire du président de la République soit contrôlée? Oui, il est très difficile en fait de répondre à cette question parce qu'encore une fois, avec tous les enjeux qu'il y a autour de cette caisse, hein? Oui, c'est ce que je dis. C'est très difficile de répondre à cette question, mais si on comprend les enjeux qu'il y a derrière la caisse noire et la marge de manœuvre que cela permet à un président de la République, ça m'étonnerait. La grande question, c'est qui sera le président justement qui va prendre cette décision. Parce que prendre cette décision aussi revient à scier la branche sur laquelle... Décision suicidaire quelque part. Suicidaire quelque part. Et puis le problème, à moins d'avoir bien sûr un président qui en fin de mandat, qui n'a rien à perdre, qui va prendre cette décision. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec un autre président, une fois arrivé au pouvoir, de remettre cette caisse noire-là pour lui permettre d'avoir une marge de manœuvre? Donc c'est très compliqué. Je crois que la pression doit venir de la population, de la société civile pour qu'on puisse avoir parmi les futurs candidats quelqu'un qui va oser faire cela. Mais surtout, encore une fois, comme l'a dit M. Ndiaye tout à l'heure, instaurer, mettre en place l'acceptation d'une culture de contrôle. Malheureusement, c'est ce qui n'existe pas chez nous. Oui, donc il y a un problème de transparence avec la caisse noire. Oui, non, au-delà de la caisse noire, il y a aujourd'hui un problème de transparence parce que nos hommes politiques n'acceptent pas, mais alors n'ont pas cette culture, n'est-ce pas, du contrôle. Du contrôle, il suffit qu'on contrôle, ou bien il suffit qu'on parle de justice pour que la personne commence à parler de chasse, n'est-ce pas, d'action politique ou d'action civile. Il faut que les hommes politiques acceptent aussi ces souvent, c'est des rapports troubles avec l'argent public. Oui, avec l'argent public. A été mis en examen, Sarkozy a été mis en examen, Guerre a été mis en examen, on a du président d'Israël qui a été enfermé un peu partout à travers le monde. C'est une banalité aujourd'hui d'être convoqué par la police. Et pour moi, aujourd'hui, il faut que les hommes politiques acceptent quand même cet état de fait, que ça soit de la paire, que ça soit les autres, quand même qu'on accepte une fois que la justice a des suspicions de venir devant les enquêteurs et de donner les informations.
Parce que même quand on parle d'un procureur contrôlé, mais nous avons quand même des juges libres, que lors des procès, tout le monde est là, tout le monde écoute. Et si on vous amène devant la barre, je crois que les faits sont là. On vous demande de justifier telle chose, vous sortez les justificatifs, vous les avez arrêtés, tout est clair, tout est nickel, et après on vous écoute et on vous libère. Et c'est comme ça la procédure judiciaire. Très bien. Il faut que quand même les hommes politiques l'acceptent. Mais la suppression de la caisse noire, quand même, je ne sais pas qui le fera, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un acte suicidaire. Merci, Dr Abdourahmane Kane, membre de la convergence des cadres républicains, cadres APR. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Non, avant les titres, il y a la météo. Le soleil sera éclipsé par de minces voiles de nuages sur le littoral et la moitié nord du territoire. Ailleurs, le ciel sera plutôt dégagé ces prochaines 24 heures. Le rappel des titres maintenant. Khalifa Sall est retourné à la DIC. L'audition du maire de Dakar se poursuit aujourd'hui après la longue journée d'hier sur cette affaire. L'association des maires du Sénégal exprime son soutien à Khalifa Sall. L'AMS veut que les villes de la capitale soient libérées s'il justifie les dépenses de la caisse d'avance de sa mairie. Les maires veulent aussi bénéficier d'une immunité comme les députés. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop, réalisation Babacar Fall et El Haj Ndiogou Diène, 13h Barthélémy Ngom. Tout de suite, Dialgat Hibar, excellent après-midi à toutes et à tous.